Bonjour les taureaux, bienvenue sur Connexion Azurite, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'ai canalisé pour vous vos énergies sentimentales pour le mois de juin 2021. Merci les taureaux pour vos commentaires, vos j'aime. Ça me fait vraiment extrêmement plaisir. Donc un grand merci. J'espère, mes chers taureaux, que vous vibrez haut. Malgré les difficultés si vous en rencontrez. C'est très important de vibrer haut actuellement avec cette période délicate et difficile du coronavirus. Vibrer haut, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça veut dire de vibrer amour, de vibrer compassion, de vibrer gratitude envers votre entourage, envers ce que l'univers vous offre et envers vous-même, bien sûr. Donc, il faut toujours rester positif malgré les épreuves. Il s'agit de leçons qui vous sont données pour vous faire avancer sur le chemin du spirituel et sur votre voie. Donc les choses ne sont jamais là par hasard. Les personnes, les situations ne sont jamais là par hasard. Il y a toujours une bonne raison. Et si vous ne la comprenez pas immédiatement, ce qui est bien sûr tout à fait logique parfois, vous la comprendrez de toute façon un jour ou l'autre. Voilà, donc restez positif. Alors, après cette petite intro, je souhaitais donc vous dire que ce tirage s'adresse aux personnes du taureau qui ont le soleil en taureau ou l'ascendant en taureau ou la lune en taureau ou Vénus en taureau. Si le tirage ne vous parle pas, car il s'agit d'énergie générale, actuellement je ne fais pas un tirage personnalisé pour vous, même si j'y viendrai un jour. Vous retenez ce qui correspond à votre situation et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe ou votre lune ou votre Vénus. Allez, on démarre tout de suite mes chers taureaux. Alors qu'est-ce que ça nous dit? Moi je vois actuellement quelqu'un, peut-être un poisson cancer scorpion, mais pas forcément, ou verseau, mais pas forcément non plus, les signes sont indicatifs, qui vous apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, c'est un peu comme un chamallow, je dis ça dans le bon sens du terme, qui vous apporte beaucoup de douceur, de réconfort, de guérison. On vous voit ici, vous êtes dans le bien-être d'une relation avec une personne, après avoir souffert. Je pense que vous avez dû subir une trahison. On voit qu'il y a une prise de repos. Peut-être vous vous êtes fait oublier pour prendre du recul sur ce qui s'est passé de mauvais. Je vois un choix difficile, une période d'introspection. Mais je vois de l'amour, je vois de la tendresse, je vois du romantisme, je vois quelque chose de doux autour de vous. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, hein, d'accord? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Alors on voit que vous êtes à la fin d'un cycle qui a vraiment été très douloureux, très difficile pour vous. Et moi je vois quelqu'un qui est venu vers vous au mois de mai ou qui arrive vers vous en juin, mais je pense que la personne est déjà là. En juin, elle est déjà là. Donc c'est avant juin. Je pense que cette personne vous a offert un cadeau en vous faisant part de ses sentiments qui sont très doux, très beaucoup d'amour. Cette personne vous fait un cadeau par rapport à une situation extrêmement douloureuse qui a duré longtemps, un cycle de vie difficile. Et vous avez rencontré quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en couple, hein, peu importe. Mais en tout cas, on voit que cette personne ici, c'est quelqu'un de passion aussi, quelqu'un qui va vite, qui vient vers vous, qui est dans le mouvement, d'accord, dans une forme d'action, donc. Hein. Donc on va aller voir d'un peu plus près. Alors, qu'est-ce qui se passe début juin? Où est-ce que vous en êtes? Eh bien, vous êtes perdu, mes chers taureaux. Vous êtes perdu parce que cette personne qui vous a déclaré ses sentiments, ça vous plonge dans une espèce de prison mentale. Et il y a des mauvaises pensées comme des fantômes ici autour du personnage qui vous empêchent peut-être d'agir, d'aller de l'avant avec cette personne. Et ça vous paralyse en fait. Vous avez les mains liées à cause de vos pensées, de votre mental. Donc essayez de vous libérer de votre mental hein, pour bien sûr avoir la sérénité et prendre les bonnes décisions. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui cause
cette prison mentale, mes chers taureaux. Alors, j'avais dit peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, mais pas forcément, mais je vois que ça revient. Si ça n'est pas un poisson, cancer, scorpion, c'est une personne qui est beaucoup dans l'amour, quelqu'un de très doux, qui vous apporte beaucoup de tendresse, beaucoup de délicatesse. Je crois qu'on avait la reine de coupe pour vous le mois dernier. C'est confirmé, on est toujours dans un personnage de cour et de coupe. Donc ici, on est sur quelque chose, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui... quelqu'un qui vous comprend, quelqu'un qui... Comment dire, il y a peut-être même pas besoin de parler, parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, pas tout le temps, je veux dire, mais il y a beaucoup de délicatesse de cette personne. Hein. Et ça vous plonge... Vous avez un problème. Vous avez un problème parce que vous êtes face à l'amour, sans doute avec un A majuscule quand je vois ça, mais il y a quelque chose qui vous retient, peut-être que vous êtes déjà engagé, je ne sais pas. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous hésitez à nouveau à vous lancer dans une histoire d'amour. On va voir ça ensemble, pas de soucis, pas d'inquiétude. Alors vous êtes comme ça en juin aussi, vous êtes prisonnier du mental, vous vous dites « Ah non mais j'y vais pas, ah non mais j'ai déjà souffert dans le passé ». Effectivement, vous avez souffert, on le voit bien. Ah non mais ça va pas marcher parce que dans le passé ça n'a pas fonctionné. Donc vous voyez, les fantômes c'est ça. Ce sont des idées comme ça qui vous paralysent face à une personne qui vous a vraiment... Ça c'est le chevalier romantique par excellence dans le tarot. Il n'y a pas plus amour que ce chevalier de coupe, d'accord ? Il est beau, il est majestueux, il est très à l'écoute, il est compréhensif, comme ce personnage ici. En juin, vous êtes entre deux. Alors c'est vrai, pourquoi? Ben oui, vous êtes entre deux parce que vous voulez y aller, vous voulez aller avec cette personne, hein, ce personnage ici, mais en même temps, vous êtes retenu par des peurs, des craintes, des blocages issus de votre passé sentimental qui s'est peut-être mal déroulé parfois. Vous êtes peut-être aussi retenu parce que vous avez une vie de couple actuellement par ailleurs. Vous allez être dans l'entre-deux. Mais en même temps, vous allez avoir envie de partir vers l'inconnu, mes chers taureaux, avec cette personne. Donc vous allez avoir envie de faire le fou, mais dans le bon sens du terme. Le fou, c'est celui qui ne se préoccupe pas de ce que dira l'entourage. Voilà, je pars, je me lance dans cette relation, je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais je sens que cette personne est bienveillante. Je m'entends avec elle, elle me comprend, etc. Elle a des sentiments. Elle m'a offert son cœur en cadeau, vous voyez. Voilà, donc c'est quelqu'un de séduisant, ça peut être quelqu'un de séduisant aussi. Ou alors vous avez souffert, vous avez fini de souffrir avec une personne qui était trop tout feu tout flamme aussi. Ce n'est pas ce personnage, je parle de quelqu'un d'autre. Vous terminez un cycle douloureux ici, que vous avez dû traverser à cause d'une personne qui est trop... comme un chien dans un jeu de quilles, si vous voulez, qui réfléchit pas trop avant d'agir, qui va un peu... qui est tout feu tout flamme. Ça peut également être une interprétation. On voit qu'au-delà du mois de juin, on a encore un 8 ici. Vous êtes, au-delà du mois de juin, il va y avoir du mouvement, mais en juin, enfin plutôt après juin, peut-être que vous allez peaufiner certaines choses. On va aller voir tout ça d'un peu plus près. On va aller voir tout ça d'un peu plus près. D'accord. Là, je me suis... j'ai fait un petit... Ici, c'est pas un cavalier de bâton. J'ai cru que c'était un cavalier de bâton avec les couleurs. C'est un cavalier de denier, donc mes excuses. C'est pas quelqu'un qui est tout feu, tout flamme. C'est le contraire. C'est quelqu'un, justement, qui est très lent. Mais c'est surtout votre énergie, le cavalier de denier. Donc je pense, et je vois le 10 de bâton. Donc vous êtes vraiment à la fin d'un cycle, hein, parce qu'on a 2 10 ici. Là, je pense que il y a un cycle douloureux qui va se terminer au mois de juillet.
mes taureaux. Ou alors, il y a quelque chose qui vous fait mal depuis trop longtemps par rapport à l'idée d'un déménagement. Qui se fait lentement et vous en avez, c'est pesant, il y a quelque chose de pesant dans cette situation depuis trop longtemps. Mais c'est un cycle difficile qui se termine, vous êtes au bout avec les 10, d'accord? Et c'est quelque chose peut-être qui peut avoir un dénouement au mois de juillet 2021, d'accord? Alors, on va aller voir la prison mentale. Pourquoi est-ce qu'il y a une prison mentale par rapport à ça? Il peut y avoir une proposition d'un signe du Verseau aussi, ou de terre, mais ça c'est signe de terre, c'est votre énergie. Alors, pourquoi la prison mentale? Pourquoi le 8 d'épée au début du mois? Début juin, ouais, parce que vous êtes un peu perdu dans vos sentiments, vous êtes perdu par rapport à une situation, mes chers taureaux. Vous avez plusieurs coupes, plusieurs choix devant vous, vous ne savez pas quoi faire. C'est pour ça que il y a les fantômes ici qui vous taraudent dans votre tête, hein, de votre mental ici, vous taraudent début juin. Donc ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner le mois de juillet, ça peut concerner un signe du Cancer, qui est un signe d'eau. Alors on va aller voir d'un peu plus près. Il y a beaucoup d'eau quand même dans votre tirage, il y a beaucoup d'émotionnel. C'est un tirage sentimental, donc ça matche bien. Je recommence parce que les cartes, elles glissent pas mal. Pourquoi la prison? Pourquoi? D'accord. C'est vraiment quelqu'un de bien hein, qui est autour de vous. Hein. Ce personnage qui peut être un Cancer ou un Poisson, Scorpion ou alors tout autre signe, mais de toute façon quelqu'un de bienveillant. Il y a vraiment des échanges harmonieux avec cette personne-là. Vous vous comprenez. Il y a vraiment beaucoup de réciprocité, d'équilibre avec cette personne. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Qu'est-ce qui va se passer en juin avec le fou? Peut-être que vous allez vous lancer, voilà, 0-1, super. Vous allez initier un tout nouveau départ. En plus, le denier, c'est votre énergie de terre. En juin, vous allez commencer quelque chose, mes chers taureaux. Vous allez commencer quelque chose. Initier une nouvelle relation. Il y aura peut-être un coup de pouce financier de quelque part, de quelqu'un, je ne sais pas, aussi. Il peut s'agir d'un déménagement également. Hein, ça peut nous parler de cela. Un projet immobilier. Il peut s'agir d'un projet immobilier. Vous allez vous lancer en juin. Alors, qu'est-ce qui va se passer au-delà du mois de juin? Pour aller voir un peu plus loin. Les amoureux, super, magnifique. Alors, évidemment, on voit qu'il va y avoir, c'est encore le denier, hein, il y a beaucoup d'eau et de terre. La terre, c'est vous. Il y a beaucoup d'émotions. Alors, vous allez beaucoup travailler, les taureaux, sur une relation, on le voit. Mais il y a une triangulaire aussi qui peut émerger pour certains taureaux, pas pour tout le monde. Si vous êtes célibataire, il n'y en aura pas. Ou alors, il y aura une triangulaire de l'autre côté, si vous êtes avec quelqu'un qui est déjà engagé. Mais si vous êtes taureau en couple, on a beaucoup d'amour, mais il peut y avoir un choix à faire. Un choix à faire concernant le travail. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, les taureaux, et que ça va vous obliger à déménager, vous n'avez pas envie, pour changer de lieu de travail, pour rejoindre l'autre, peut-être. Hein. Voilà ce que ça nous dit.
Alors, ça c'est au-delà du mois de juin, c'est plutôt en juillet. Les sentiments, vous avez vraiment, les taureaux, des sentiments de bonheur, vous avez envie du bonheur parfait. L'autre est plutôt dans l'attente, dans l'expectative, d'accord? Mais quand même tourner vers les projets, hein. Tourner vers les projets, mais dans l'attente. Il peut encore y avoir la notion de triangulaire avec un bélier lion sagittaire, éventuellement, du côté de votre autre. Vous, on vous voit heureux. On vous voit heureux. Vous communiquez beaucoup. Vous communiquez beaucoup. Vous allez vite. Vous êtes assez incisif, assez direct quant à votre vision du bonheur avec l'autre. Vous êtes clair sur ce que vous voulez, dans vos sentiments. Vous êtes clair. Hein. Vous êtes transparent, transparente. L'autre est dans la passion, dans le feu. C'est quelqu'un qui est entreprenant. C'est quelqu'un qui est entreprenant, mais qui attend des signes de l'univers pour peut-être pour aller plus loin et inaugurer ce nouveau projet avec vous. Hein, l'As ici. C'est bel As en plein milieu de votre tirage qui augure d'un bel avenir. Votre autre est plus dans l'attente de recevoir des signes comme quoi je dois y aller. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Je dois m'engager. Ensuite, on va aller voir. Vous avez envie de solitude, vous avez envie de réfléchir. Ou plutôt de ne plus être seul. Si vous êtes célibataire, vous n'avez plus envie d'être seul. Votre autre est dans l'hésitation. Il hésite entre deux situations. Et on va aller voir pourquoi. Vous n'avez pas envie d'être dans le manque d'argent. Mais de toute façon, avec l'as de denier, je m'inquiète pas. Vous ne voulez plus être seul, peut-être aussi. Ouais, vous souffrez. Vous avez besoin de repos, de prendre du recul. On l'avait ici, hein, on a 2 fois la 4 d'épée. Vous avez souffert de la solitude, vous n'en voulez plus. Vous avez besoin de prendre du recul sur une situation. Ici, on a 2 fois le 4 d'épée. Entre le feu et entre les deux reines, feu et terre. Entre vous et quelqu'un de feu. Vous avez un signe de feu autour de vous aussi. Il y a besoin de repos pour ces deux personnes, pour vous et votre autre. Et si vous êtes célibataire, vous n'avez plus envie d'être seul, mais vous réfléchissez à ce que vous allez faire. Parce qu'on voit que vous êtes quand même prisonnier de votre mental, on l'a vu, hein, au début du mois de juin. Alors votre autre, il a envie de faire un choix en fait. Votre autre a envie de choisir. Donc il va communiquer. Il va y avoir de la communication par rapport à un choix à faire, un choix de vie peut-être. S'engager tous les deux dans un nouveau projet, un déménagement, travailler ailleurs, nouveau projet immobilier, financier, projet de couple. Il va y avoir de la communication. L'autre hésite parce qu'il attend, on a dit, les signes de l'univers comme quoi, voilà, c'est le bon moment, je dois y aller avec lui ou avec elle, avec vous. D'accord? Vous, qu'est-ce que vous allez faire en juin? As de denier. Il y a 2 fois l'as de denier, vous vous rendez compte? C'est incroyable quand même. Vous allez peut-être recevoir une somme d'argent, les taureaux. Vous allez peut-être recevoir une proposition ici, matérielle, de quelqu'un. L'autre va tourner le dos au passé. L'autre va partir, va quitter un passé. C'est pour ça qu'il attend de l'univers qui lui dise que c'est le bon moment pour quitter son passé. Voilà, ça c'est possible. Peut-être que pour l'autre, votre autre, il faut qu'il ou elle quitte son passé pour s'installer avec vous. Ça n'est pas facile. Quelque chose de difficile. Hein? Alors on va aller voir tout de suite un peu plus près ce que vous allez faire au mois de juin. Ouais, la lune. Ouais.
Alors vous allez être un peu dans la confusion par rapport à ce nouveau démarrage. Je pense que vous y verrez plus clair au mois de juillet, un mois après. Une lunaison, on va laisser passer une lunaison. On va arriver au mois de juillet, là. Hein. On va laisser passer le mois de juin. Et vous y verrez plus clair en juillet. Vous allez mettre en lumière aussi un nouveau départ, être plus clair, communiquer aussi. On l'a vu, vous allez communiquer sur votre vision du bonheur. On l'a vu ici. Hein. Vous allez être clair dans vos paroles. Votre autre, en juin, il va partir, quitter le passé. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Et le 8 de denier encore, on l'a 2 fois avec les amoureux. Donc cette personne-là, il va y avoir du mouvement courant juin, fin juin. Cette personne-là va travailler sur le fait de devoir quitter son passé pour avancer avec vous dans un nouveau projet de couple. D'accord ? Qui peut pour certains taureaux, tout le monde ne va pas déménager, tout le monde ne va pas changer de travail, mais qui peut pour certains être un déménagement, ou tout simplement, si ça n'est pas cela, ça peut être de construire un nouveau foyer avec vous. L'autre va devoir travailler sur le fait de quitter son passé. Ça le demande à cette personne de lâcher quelque chose de son passé. Soit un couple déjà établi, soit un lieu de travail, soit un lieu de vie. Hein, d'accord ? Peut-être que vous êtes à distance, peut-être qu'il y a la distance entre vous. Le conseil qu'on vous donne à vous, c'est la tour. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire ? La tour, ça nous dit ici que vous allez devoir revoir les bases actuelles. Les bases actuelles ne sont pas bonnes. Il y a quelque chose qui tourne pas rond là. Il y a quelque chose qui doit être remis à plat pour avancer sur le chemin ici du fou et du nouveau projet de l'As de denier. Il y a quelque chose qui doit être détruit pour renaître, faire renaître autre chose. Du 16, on passe de la tour, on passe à la sérénité. Si vous voulez la sérénité ici, si vous voulez la sérénité, vous êtes là, hein, denier, personnage de cour, la reine, homme ou femme. Si vous voulez cette sérénité, il faut en passer par revoir, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ouais, la justice. Alors, il peut y avoir une action en justice, un divorce, vous devez peut-être vous séparer, c'est pour ça que vous êtes dans une prison mentale, que vous êtes dans la confusion émotionnelle par rapport à un personnage, une personne qui vous plaît beaucoup, qui est très aimant. Mais du coup, vous devez peut-être divorcer si vous êtes déjà pris. Si vous êtes célibataire, ça signifie que vous devez aussi, essayer de trouver un équilibre dans votre vie. Il y a quelque chose qui a fait souffrir de toute façon. Il y a quelque chose qui a fait beaucoup souffrir depuis longtemps, les taureaux. Et là, il faut vous rendre justice. Hein. Ça ne peut plus durer comme ça. S'il y a quelqu'un qui vous a fait souffrir ou bien une situation, il faut vous rendre justice, prendre une décision. Prendre, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est prendre la décision de modifier les bases actuelles sur lesquelles vous vivez votre vie amoureuse. Il y a quelque chose qui ne va pas pour le bien-être de votre couple. Il y a quelque chose qui est à revoir. Alors ça peut être un divorce, ça peut, s'il y a une triangulaire, hein, je l'ai dit, c'est possible, hein, ça peut être une triangulaire. J'ai fait une vidéo intemporelle sur la triangulaire avec 3 tirages au choix, donc n'hésitez pas à consulter la playlist. Donc si, voilà, vous voyez ce que je veux dire, va y avoir une décision à prendre, c'est le conseil qu'on vous donne pour faire exploser les bases actuelles qui ne sont pas bonnes. Votre autre, on lui conseille le jugement, on lui conseille de renaître, on lui donne une seconde chance. Donc cette personne, si elle doit tourner le dos au passé, comme on l'a vu, peut-être son couple actuel alors qu'elle est avec vous, on lui dit de se lancer avec vous, parce que vous êtes sa renaissance. Hein. Vous êtes sa seconde chance d'avoir le bonheur amoureux dans sa vie. Donc on va aller voir d'un peu plus près ce conseil. Vous voyez, elle peut renaître, l'étoile, elle peut guérir. C'est le conseil qu'on lui donne. Donc je pense que vous deux, vous êtes très bien ensemble. Vous vous auto-guérissez l'un l'autre. En fait, c'est très réciproque, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Hein. Je vous avais dit, il y avait beaucoup d'équilibre et de réciprocité dans la relation entre vous et l'autre. Mais il y a quelqu'un qui est déjà engagé.
Donc c'est sans doute vous. L'autre aussi peut-être, hein, avec cette carte-là. Mais là, vous voyez, l'autre, on lui dit que la relation avec vous lui permet de renaître, de se débarrasser d'un diable ici, quelqu'un qui le faisait souffrir. Et le conseil qu'on lui donne, c'est de guérir, de suivre ce que l'univers, les signes que l'univers lui envoie, en fait, pour aller sur le chemin de la renaissance avec vous. D'accord? Donc c'est le conseil qu'on lui donne. On va aller voir l'issue du mois de juin, fin juin, début juillet. Alors ici, on voit qu'il peut y avoir, donc il y a toujours la notion de triangulaire ici, hein. On voit un patron, quelqu'un qui travaille à son compte, ou bien un signe du bélier, ou quelqu'un d'assez rigide. Il y a un partenariat ici. Un partenariat peut-être professionnel aussi, parce que j'ai le matériel quand même là et là. Avec un personnage comme ça. Neuf de bâton. Vous vous protégez. Les taureaux, vous protégez par rapport à un personnage assez froid, rigide, autoritaire, qui décide, qui dit c'est comme ça et pas autrement, un empereur. Ça, c'est la mauvaise facette de l'empereur, mais comme vous êtes en mode protection, je pense que cette personne-là, elle est un petit peu en train de vous dire, bah oui, mais voilà, enfin, comment dire, d'imposer ses vues peut-être, fin juin, début juillet, on va les voir. Ouais, 5 d'épée. Il y a des conflits, fin juin, début juillet. Vous vous protégez par rapport à des conflits avec une personne qui est un peu autoritaire. Donc il peut y avoir un triangulaire, je répète. Et vous êtes en mode protection fin juin, début juillet. Voilà ce que je peux vous dire. Donc on ira voir le mois prochain comment ça évolue, hein. En tout cas, vous avez ici toutes les énergies, on les a vues. Vous avez les conseils de l'univers, hein. Donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Moi, je suis vraiment ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Restez positifs, vibrez haut, comme je vous ai dit. Et moi, je vous envoie plein d'amour, les taureaux, et je vous dis à très très vite. Bye bye!